Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez une bonne semaine, les vacances peuvent commencer. D'abord je vais prier, puis je vais vous dire ce qu'on va faire. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour ce moment. Je prie pour que cette vidéo puisse te montrer une chose, que c'est toi qui as gagné. C'est toi qui gagne et gagnera toujours, parce que c'est toi l'éternel, le Dieu de l'impossible, celui qui rend l'impossible à tout à fait normal. Merci pour cela. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même peu imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Donc vous voyez, demain c'est la Pâque. Hier, on se souvient que Jésus est mort. Mais entre les deux, il y a ce jour, samedi, qui était chez les Israélites le sabbat, donc le jour où on pouvait pas, où il fallait prendre du repos. D'abord, il y a eu vendredi, Jésus est mort pour vous. Il est mort pour vos péchés, donc vraiment croyez en lui. Puis il y a dimanche, il ressuscite des morts, afin qu'il puisse vous amener tous au ciel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe samedi? C'est comme s'il n'y a rien eu. Parce que les gens, ils étaient, je pense, en train de pleurer parce que Jésus est mort. Mais c'est pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Et ça, je vais vous le montrer aujourd'hui. D'abord par un verset, 1 Pierre 3, 19, qui dit ceci. Je vais d'abord lire 1 Pierre 3, 18, comme ça vous comprenez en même temps. Titre, l'exemple par excellence. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer une chose. Ok. Donc, ça, en 18, c'était en effet écrit qu'il est mort pour vos péchés. D'ailleurs, croyez en lui, il vous aime tellement. Puis, dans le verset 19, c'est écrit que il est mort encore, mais pas en esprit. Ça montre quoi ici? Que dans des autres... je vais dire 19 dans une autre traduction, c'est écrit « C'est alors, ou ainsi, aussi qu'il est allé proclamer sa victoire aux esprits célestes en prison. » Donc, ça se montre bien qu'il a, à un moment donné, le samedi, donc le jour entre sa mort et sa résurrection, il est descendu dans l'abîme pour proclamer sa victoire aux esprits célestes en prison. En prison où? Chez le diable. Qui sont ces esprits célestes? Tous les hommes qui sont morts avant que Jésus est mort pour eux. Donc les gens de l'Ancien Testament, en fait, qui vivaient, ils attendaient eux aussi que le prix de leur péché soit payé par Jésus-Christ. Et dès que ça a été fait, ils ont été tout de suite transportés vers le paradis et aussi eux peuvent aller au ciel en attendant maintenant. Donc c'est juste pour vous dire, quand Jésus est mort pour les péchés des hommes, il n'est pas seulement né pour ceux qui étaient là au moment même, et pas seulement pour ceux qui viendront après, comme nous d'ailleurs 2000 ans après, mais il est aussi mort pour les péchés des gens qui sont même, pour des gens même qui étaient là avant Jésus-Christ lui-même, avant Jésus lui-même. Après tout, c'est Dieu, lui, il transcende dans le temps, il est au-delà du temps, donc tu vois, donc c'est normal, il est Dieu, il peut faire ça, et c'est pour ça qu'il a fait ça. Lui, il est mort pour tout homme qui a mis pied sur cette terre un jour. C'est ça que je voulais vous montrer, qu'il a d'ailleurs pris les clés du diable. Ça, je vais vous montrer une autre verset. Et il a dit au diable, j'ai gagné et je t'ai vaincu. Ça, je vais vous le montrer dans un autre verset. On va dans Apocalypse 1, 17 à 18, où c'est écrit, quand je le vis, c'était Jean qui a écrit l'Apocalypse, donc c'est Jean qui dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité.
Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est moi qui ai ajouté cet amen. Donc, pour dire que il est mort, mais il est ressuscité. Et il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Quand ce samedi, ça représente quoi les clés? Ça représente le pouvoir que le diable avait sur l'homme jusque-là. Parce qu'avant que Jésus venait, le diable avait le pouvoir sur l'homme, quand Adam a péché, bien sûr. Mais maintenant, si tu crois en lui, tu as le pouvoir d'écraser le diable, parce que Jésus est venu, il est venu prendre ses clés et ainsi détruire la puissance du diable et ses démons une fois pour toutes. Pour toutes. C'est pour ça que je dis, croyez en Jésus, les gars. Vous n'aurez plus jamais peur du diable. Moi, j'ai pas peur du diable, ni des démons, ni de chaque truc mauvais, parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Un dernier verset que je vais vous montrer se trouve en Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Attendez, oui, Colossiens 2, verset 15, où c'est écrit, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés devant son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc il faut savoir que quand Jésus est venu, il a pris ses clés. Il n'a pas seulement fait ça, il a littéralement fait une parade au ciel pour montrer qu'il a gagné. Donc juste, c'est comme les Romains, quand ils gagnaient, ils faisaient un tour durant tout Rome, etc. pour montrer qu'ils ont gagné. Et ils amenaient même leurs prisonniers avec, et ça se pouvait même des fois qu'ils les tiraient au sol pour montrer à quel point c'est humiliant. Ben, il a fait la même chose au ciel. Il a organisé une parade au ciel pour montrer j'ai gagné. Et c'est pour ça que nous puissions assurément dire le diable a été vaincu. Même dans une autre verset dans la Bible, en Matthieu 18, verset 18, c'est écrit que tu nous donnes les clés, que Jésus donne les clés. Et tout ce que nous lirons ou délirons sur la terre sera lié ou délié au ciel. Donc tout ça pour dire les gens, Jésus vous aime, il est mort pour vous, il est venu pour détruire la puissance, le pouvoir du diable et les démons qu'il avait sur toi. Toi à l'autre côté de l'écran. Moi aussi. Pour tous ceux qui croient en lui. Donc mettez votre confiance en lui parce qu'il vous aime. Et ainsi vous n'aurez plus jamais peur de rien. Parce que celui qui est avec vous, c'est l'Éternel, le Dieu lui-même. Il est celui qui n'a jamais péché. Il a pris tous ses péchés sur lui. Il est ensuite descendu pour dire au diable, j'ai gagné, il a pris son pouvoir, et maintenant c'est nous qui utilisons ce pouvoir pour écraser le diable lui-même. Voilà, croyez en lui, et comme ça vous aurez la vie éternelle. Mais faites-le surtout parce que Jésus vous aime. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant je vais prier pour finir la vidéo. Seigneur mon Dieu, merci pour cette vidéo qui montre une chose, que c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as triomphé, c'est toi qui as triomphé, et nous sommes maintenant même plus que vainqueurs, puisque tu es avec nous, tu es en nous, et tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien pourra nous nuire, comme c'est écrit en Luc 10, 19. Merci parce que tu fais même au-delà, et que les gens puissent comprendre que c'est toi le seul vrai Dieu, et tu as fait tout cela parce que tu les as tant aimés, et que tu voulais pas vivre éternellement sans eux, sans les hommes que tu as créés. Merci pour ce sacrifice. Merci parce que nous savons même ce qui s'est passé dimanche, que tu es ressuscité et que tu as ainsi vaincu la mort. Merci pour cela. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je demande, pense et même peux imaginer. C'est dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les gars, Jésus vous aime énormément, plus que toute autre chose au monde. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.